Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, analyse, nous sommes le 10 mars 2019 et on va justement analyser le DAX pour cette semaine justement du 11 au 15 mars. La semaine dernière, donc je voulais revoir un petit peu ce qu'on avait vu ensemble et puis on ira décortiquer ça justement sur de l'intraday. Je vous disais justement en mensuel la semaine dernière justement que je vois bien quand même le marché arriver sur son switch trimestriel à 11 920, mais c'est vrai que ces derniers temps on commence à avoir peut-être des signaux de retournement, ça peut être intéressant, mais d'un autre côté j'ai aussi pas mal d'éléments sur des UT plus élevés, notamment le trimestriel, notamment le annuel, qui eux me donnent plutôt un biais haussier. Bon, jusqu'ici c'est tout à fait logique, hein, le annuel et le trimestriel restent haussiers de fond, mais ce sont quand même deux éléments qui viennent justement se contredire. Pour continuer notre analyse cette semaine, donc on a fait une belle bougie cette semaine, ou plutôt la semaine dernière, on a du coup assisté à un avalement baissier. C'est vrai que la semaine dernière a été plus baissière qu'autre chose. On a eu du coup, si on regarde le corps un petit peu, à peu près 177 pips de baisse au total, donc du point d'ouverture de lundi dernier jusqu'au point de fermeture de vendredi. Et on a eu quand même pas mal de marchés en range, notamment lundi, mardi, mercredi. Ça a été assez compliqué à trader, mais c'est vrai que là on rebondit justement, et bien en plus de cela sur un niveau que j'ai tracé qui passe justement sur un des plus hauts de 2015 et qui passe justement sur le plus bas en fait de la ligne de coup de l'épaule tête-épaule, toujours en cours de validation. Donc c'est vrai que c'est intéressant, on pull back dessus justement avec un avalement baissier, ça pourrait donner quelque chose de pas mal. Donc déjà on le voit sur une semaine, donc sur du weekly, on a des signaux quand même plutôt haussiers dans l'ensemble, puisque depuis 2019, on ne fait que monter, 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 mais on a l'apparition justement d'un avalement baissier, toujours sur de l'hebdo, pile poil justement sur une zone qui a été quand même plutôt bien travaillée, à voir comment maintenant le marché se comporte sur les semaines à venir. Pour reparler un petit peu plus sur du court terme, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit que justement la semaine dernière, je serais justement short si on était sur du haut de range, et je serais acheteur si on le cassait. Et pour le coup, on a eu aussi un avalement baissier en daily, donc le lundi, qui est venu justement avaler la bougie de vendredi. Vendredi, on a eu aussi la NFP vendredi dernier. Jeudi, on a eu la BCE. Et c'est vrai qu'on le voit globalement une semaine plutôt baissière. Et on se rattrape justement vendredi dernier avec une clôture à 11 490. Jusqu'ici, je vous ai dit que je serais justement globalement short. Et c'est vrai que c'est ce que je l'ai fait. J'ai été pas mal short justement la semaine dernière vers des objectifs ici à 11 350. Je maintiens mon objectif. Bien sûr, après, si on vient combler justement ce gap non comblé à 11 575, je me retirerai justement des shorts et je chercherai plus des positions assez neutres, mais j'attendrai vraiment l'achat à partir de 11 700. Pour revenir vraiment sur du court terme, sur l'unité temps H1, vraiment l'unité de temps d'intraday, il y a eu pas mal de belles choses, mais pas mal d'incompréhension, encore une fois, comme je vous l'ai dit, la semaine dernière. On a eu justement un lundi, dès le début du lundi, vers 17h, on a eu une très grosse pression vendeuse, qui est venue vraiment pile poil toucher le haut de l'ancien range H1 sur les 530. On a repull back dessus, on a énormément travaillé cette zone entre 11 600 et 11 650. On a fait une belle mèche reflux acheteur, pour ensuite repartir sur le mid-range H1 à 11 480. Pour le coup, on a réintégrer ce range après être sorti. Donc maintenant, c'est vrai que la grande question, c'est où va-t-on? Qu'est-ce qu'on fait? Personnellement, si on confirme cette réintégration, puisque vous voyez qu'on a un canal baissier en vert sur du H1, on a un canal baissier qu'on est en train justement de réintégrer, ce qui est plutôt intéressant. Moi, je vais plutôt attendre d'avoir une ouverture plus haute que l'ouverture de demain, c'est-à-dire que je vais essayer de, tant qu'on maintient l'ouverture de lundi, tant qu'on est au-dessus, je vais essayer de cumuler justement des positions acheteuses pour aller chercher pourquoi pas 11 530. Si 11 530 sont cassés, j'irai chercher 11 596. Maintenant, je peux trouver ça, enfin je trouve en tout cas que ça peut être une zone assez importante de reverse, c'est-à-dire qu'on pourrait initier des shorts justement pour revenir chercher le milieu de range H1 à 11 480. Donc pour moi, cette zone 11 530, elle va être très importante, ça va être vraiment un switch. Comme je vous ai dit, le switch pour moi, c'est vraiment un niveau, un moment où le marché peut pull back dessus, comme la traversée, la transpercée même, et en général, on pourra constater qu'il y a des flux assez impressionnants
On le voit de toute façon, hein, 11 530, ça a été quand même un niveau assez bien travaillé, une belle bougie rouge. Souvenez-vous aussi, hein, de jeudi dernier, pour ceux qui tradaient l'ouverture US à 15h30, il y a eu des très forts mouvements baissiers, surtout sur le dos. On l'a suivi justement nous en live avec les étudiants et c'était assez impressionnant. J'ai passé pas mal de petites ventes en short et je suis d'ailleurs moi-même positionné en vente à 11 550. Depuis maintenant, c'est un latent, ça court. C'est pour ça que je vous dis, j'aimerais bien renforcer ma position à la vente ici sur 11 530 si bien sûr j'ai des signaux de retournement. Je ne shorte pas à l'aveugle, j'attends vraiment des configurations, ça peut être un avalement, ça peut être un arami, ça peut être une cassure de range M15 ou peu importe, je vais chercher quand même bien sûr des confirmations pour la suite. C'est tout ce que j'ai à dire sur le DAX. J'essaie de faire des analyses plus courtes maintenant, puisque c'est vrai que à part le mensuel, on peut jamais aller plus haut, puisque bien sûr, hein, ça reste encore une fois, comme je vous disais, figé dans le temps. Faites attention quand même, parce que c'est vrai qu'on a quand même énormément de niveaux clés ces derniers temps. Faites attention à ce niveau 11 530, mais c'est vrai que si lundi, mardi, on continue à avoir des journées assez haussières, il y a largement moyen justement d'aller chercher 11 530. Je rappelle encore une fois que 11 530 c'est seulement à 41 pips. C'est même possible qu'on ait un gap haussier directement sur 11 530 lundi matin. Qui sait, on verra par la suite. Ça reste une analyse technique et comme je dis très souvent, l'analyse technique reste figée. On doit ensuite adapter cette analyse technique en fonction justement de l'évolution du prix. J'espère que cette analyse vous aura aidé un petit peu. N'hésitez pas à donner vos points de vue, vos commentaires dans l'espace commentaire juste en bas de la vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse la semaine prochaine. Très bonne séance de trading à tous et à bientôt.